Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous entrons dans le temps de l'Avent qui nous conduira jusqu'à Noël. Un temps précieux, un temps de préparation intérieure, de désir et d'espérance. Les textes bibliques proposés pour la première semaine de l'Avent nous invitent non pas d'abord à la fête ou aux décorations, mais un réveil spirituel, un cheminement, à une vigilance habitée par l'espérance. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous présente une vision magnifique. Toutes les nations montent vers la montagne du Seigneur, là où Dieu enseigne ses chemins pour que l'humanité vive enfin dans la justice et la paix. C'est une vision d'un monde réconcilié, où les larmes deviennent outils de vie. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Aujourd'hui encore, ce rêve semble lointain, mais il reste le cœur du projet de Dieu. Nous appeler à devenir des artisans de paix. Avant veut dire marcher, avancer, ne pas se résigner. Le psaume 121 prolonge cet appel en chantant « Dans la maison du Seigneur, nous irons avec joie ». L'Avent est une marche vers Dieu, mais aussi un mouvement de fraternité, demander la paix pour Jérusalem. Jérusalem symbolise la communion avec Dieu, la cité de Dieu, la famille humaine. Cette demande de paix ne se limite pas au Moyen-Orient, mais au monde entier, qui a grandement besoin de paix et de justice en ce moment. Chacun de nous peut devenir un porteur de paix par ses paroles, ses choix, sa manière de vivre et de regarder les autres. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul va encore plus loin. Il nous invite à nous réveiller. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, nous dit-il. L'Avent n'est pas une période passive, mais un moment de conversion, douce mais déterminée. Saint Paul nous invite à quitter les comportements de nuit, c'est-à-dire tout ce qui nous enferme, nous éloigne du sens de la vérité et de la charité, pour revêtir le Christ comme un vêtement lumineux. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que le Fils de l'homme vient, mais sans donner le calendrier précis. Ce n'est pas une menace, mais une invitation à la vigilance intérieure. Vivre pleinement chaque jour, avec foi, avec amour, cohérence, comme si Dieu pouvait venir frapper à ma porte aujourd'hui, à la porte de notre cœur. La vigilance chrétienne n'est pas anxieuse, elle est joyeuse et active, semblable à quelqu'un qui se prépare à accueillir un grand ami chez lui. Alors, frères et sœurs, en ce début de l'Avent, je voudrais vous laisser 3 pistes simples. La première, regarder plus loin, élargir notre horizon. Prier pour la paix. Refuser le découragement et les discours de haine. Deuxième lieu, rechercher toujours la lumière dans nos relations, dans nos décisions, dans nos priorités. Choisir ce qui fait grandir et non ce qui détruit. Et enfin, troisièmement, vivre en éveil. Une vigilance qui ouvre à la présence de Dieu aujourd'hui, dans un regard bienveillant, dans la prière, un service rendu, un pardon accordé ou accueilli, un silence, une participation à la célébration du dimanche, que ce soit la messe ou une célébration dominicale de la parole, se rassembler avec nos frères et sœurs.
Ne vous inquiétez pas. Il restera encore amplement de temps pour préparer vos décorations, préparer les pâtes à la viande, votre ragoût de boulettes ou votre bûche de Noël. Que ce temps de l'Avent soit pour vous un chemin d'espérance, un temps de paix intérieure et une préparation joyeuse à accueillir celui qui vient, Jésus, le Prince de la paix. Bon temps de l'Avent. Belle route vers Noël et que le Seigneur vous bénisse et fasse grandir en vous sa lumière.